Bienvenue. J'ai envie de toucher un petit mot sur le rejet. En fait, quand on est rejeté par l'autre, soit c'est parce que dans l'espace de la relation, je me suis sabotée inconsciemment ou consciemment seule, en ayant des comportements, des attitudes, des gestes, des paroles ou des silences qui ont fait que la connexion émotionnelle était pas possible, que la vulnérabilité était pas possible et que le lien en fait avec l'autre n'était pas possible dans une profondeur qui construit. Et le lien reste de surface. Et quand je reste dans ma blessure et que je suis tout le temps en train d'attendre que l'autre change, d'attendre que l'autre modifie ce comportement ou quoi, et que je l'exprime pas, par exemple, je suis frustrée. Et au fil du temps, j'exprime pas mon besoin et finalement, l'autre personne s'énerve de mes silences, par exemple. Et elle va attaquer ou essayer des choses qui fonctionnent pas. C'est un exemple des dizaines de danses relationnelles qui existent. Et en fait, je crée mon propre rejet. Et pour ne pas s'auto-saboter dans la relation et saboter la relation, c'est important de prendre ses responsabilités et de se demander, et moi, je suis quel partenaire pour cette relation ? Qu'est-ce que moi je fais pour que l'autre se sente rejeté ? Qui, en effet domino, va faire que l'autre me rejette au bout d'un moment. Parce que l'autre personne, elle fait pas tout juste, mais elle essaie probablement du mieux qu'elle peut. Je vous le donne dans les deux sens. Dans ce sens-là, c'est que la personne, elle essaye pendant X semaines, X jours ou X mois, ou voire X années, de brancher la prise émotionnelle avec vous. Elle essaye de communiquer, elle essaye des cadeaux, elle essaye des invitations à des moments, des partages, des activités. Et puis, elle s'y prend pas forcément de la bonne manière. Elle s'y prend pas forcément dans votre langage à vous. Et du coup, ça vous agace, ou vous êtes frustré, ou ce petit truc qui vous agace chez l'autre, qu'il ou elle refait en boucle, au fil du temps, ça vous énerve. Et là, vous fuyez la relation. Et vous fuyez cet espace relationnel de plus en plus sans vous exprimer, ou en vous exprimant avec de la colère ou des mots blessants. Ou des critiques constantes, ou du rabaissement de l'autre, du cynisme par exemple. Et au bout d'un moment, la personne, elle s'épuise et elle arrête. Souvent, les personnes, elles lâchent l'espace d'un coup. Elles en ont marre en fait, elles sont saturées de l'énergie qu'elles ont mise pour essayer de créer quelque chose, même si c'était pas fait exactement de la bonne manière. Elles ont mis de l'énergie au service de cette relation. Et au bout de X temps que ça fonctionne pas, elles se sentent très blessées. Elles voient que la prise émotionnelle se branche pas et là, elles se referment et elles quittent le lien ou elles se renferment complètement. Et là, c'est plus difficile à réparer. Et du coup, posez-vous la question, qu'est-ce que moi je fais en fait pour être le ou la bonne partenaire ? Et qu'est-ce que je fais pour que l'autre se sente rejeté et qui au bout d'un moment va me rejeter ? Par mon comportement, par mes attitudes, par ma non-prise de responsabilité de mes actes, par mes non-excuses. Et qu'est-ce que j'ai fait pour générer ça et me faire rejeter au bout d'un moment ? Après, vous l'avez dans l'autre sens, c'est que si vous êtes avec une personne, vous essayez de communiquer, vous essayez de proposer des choses pour apprendre à communiquer mieux, à vous parler en conscience, à vous raconter un petit peu plus dans vos jardins secrets respectifs. Vous essayez de créer des activités, vous essayez de rentrer en contact tactile ou amoureux, peut-être sexuel même parfois, où vous essayez plein de choses et en fait l'autre personne n'est jamais disponible pour vous. L'autre personne, elle vous met jamais en priorité. Il y a toujours soit le travail, soit les amis, soit la famille, soit une autre personne qui passe avant vous ou une activité. Et c'est récurrent. Et en fait, au fil du temps, vous vous sentez seul dans cette relation. Et parfois, vous vous sentez plus seul que quand vous êtes seul, en fait. Parce que si on est en relation avec une personne, c'est qu'on a envie de partager des choses et qu'au fond de notre cœur et de notre âme, si je peux le dire comme ça, on a envie de sentir le lien et de sentir l'amour. Et au fil du temps, quand c'est pas possible, on est dans l'espoir et dans une illusion. Et en fait, dans la réalité, dans la matière, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose si vous faites rien
Il se passe pas grand-chose pour que l'autre vienne vers vous, pour que l'autre vienne vous chercher, essaye de se connecter. Et vous vous sentez rejeté. Et en fait, à ce moment-là, c'est quoi votre choix? Vous pouvez aussi vous ancrer et poser vos limites et essayer au milieu de l'émotion, parce que c'est pas toujours facile, hein. Quand il y a de l'émotion, il y a parfois 1500 mots qui viennent à la seconde, et c'est pas toujours facile de clarifier, où il y a des dissociations, des mécanismes de défense qui se mettent en place. Vous pouvez essayer de prendre le temps de clarifier. Et si j'ai rien à faire pour être aimé, comment j'ai envie d'être aimé en fait? Est-ce que moi aussi j'ai envie que l'autre s'intéresse à moi, soit curieux, curieuse de moi, sans que j'ai rien à faire? Est-ce que j'ai envie que, quand je lui ai dit qu'il y avait un truc important qui se passait pour moi, que peut-être quelques jours après, une semaine après, l'autre vienne naturellement me dire ah, en fait, ça va mieux, ou ça s'est passé comment, sans que moi j'ai à me raconter. Et une relation saine, c'est équilibré, ça s'équilibre. On ne peut pas toujours nourrir les besoins. Je vous ai déjà fait pas mal de podcasts là-dessus. Mais par contre, on essaye. Et c'est l'énergie qui est mise dans l'essai qui est importante. Et si tout ce que vous faites pour être aimé ne fonctionne pas, et que quand vous faites rien, il ne se passe rien non plus, peut-être que c'est tout simplement pas la bonne personne pour vous. Et peut-être que c'est d'ancrer dans votre cœur que si je donne le message à l'univers, ah ben moi je peux me contenter de ça, mais il va vous donner ça, l'univers. Mais si vous donnez le message, ben moi je sais que je veux être aimé comme ça, que ça c'est essentiel pour moi, et que j'ai des attentes par exemple hautes, mais que l'autre essaye ou que l'autre a envie, et ben là je me sentirai aimée en fait. Et ça se crée. Et il y a un texte qui est très très joli de Diane Gagnon, que j'aime beaucoup, que je vais vous lire à propos du rejet. Et la question c'est vraiment, est-ce que je suis rejetée ou est-ce que j'accepte de l'être? Posez-vous cette question. Fermez les yeux et posez-vous la question avec vous-même. Est-ce que je suis rejetée ou est-ce que j'accepte de l'être? Et à l'inverse, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que je suis rejetée parce que je rejette? Ou alors, vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce que je fais pour rejeter l'autre? Et qu'est-ce que, à partir d'aujourd'hui, je pourrais faire un tout petit peu différemment si j'ai pas envie que cette relation elle s'arrête en fait, tout simplement. Alors ce texte, il s'appelle le rejet et je vais vous le lire. Le rejet est le meilleur moyen que l'univers utilise pour nous protéger des gens et des situations qui ne sont plus favorables pour nous. Plutôt que de vivre le rejet avec émotion, colère ou tristesse, rappelons-nous que la vie veut toujours notre bien. Si quelque chose ou quelqu'un à quoi ou à qui nous tenons s'éloigne de nous, sachons reconnaître que c'est parce que son passage dans notre vie est terminé. N'allons pas tenter de récupérer ce qui est déjà parti. La vie sait ce qu'elle fait. Laissons aller. Tenter de retenir ce qui a fait son temps dans notre vie, c'est comme continuer à porter nos chaussures d'enfant. Elles sont trop petites, elles ne vous vont plus, elles nous font mal, mais nous continuerions de les porter quand même? Bien sûr que non. Sachons reconnaître quand une étape de notre vie est terminée. Personne ne peut nous rejeter. Chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut, selon ce qu'il croit juste ou nécessaire de faire. La seule personne qui peut nous rejeter, c'est nous-mêmes. Et la plupart d'entre nous, nous le faisons régulièrement, même sans nous en rendre compte, quand nous ne choisissons pas ce qui est bon pour nous, quand nous choisissons de passer en dernier, quand nous n'écoutons pas l'élan de notre cœur. Nous ne perdons rien dans notre vie. Ce qui semble nous être enlevé avait tout simplement terminé sa mission dans notre vie. Tout passe. Les choses, les gens, les situations. Il ne sert à rien de nous faire souffrir trop longtemps sur ce que nous croyons perdre. Accueillons l'émotion qui est là sur le coup, mais accueillons aussi la sagesse de la vie qui sait toujours mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas de rejet. Il n'y a qu'une situation qui nous déplaît royalement, parce qu'elle échappe à notre besoin de contrôler, afin que tout fonctionne comme nous le voudrions. Mais nous n'aurons jamais le dernier mot avec la vie. Elle décide, nous accueillons. C'est ainsi. Même si cela nous irrite, c'est ainsi. À quoi bon se faire souffrir et y résister? Accueillons tout simplement ce qui vient,
et faisons du mieux que nous pouvons avec les nouvelles données qui composent notre existence. Diane Gagnon. Et avec ces nouvelles données en fait qui composent votre existence, vous pouvez choisir de moins rejeter l'autre, d'affronter vos peurs, de vous ancrer, de vous aligner et de, quand l'émotion elle vient dans la relation, de faire différemment à chaque fois, d'essayer de faire différemment, d'essayer de parler de ce qui vous irrite différemment, de proposer des solutions, plutôt que de fuir et juste de couper le lien, ou de faire des silences blessants ou des attaques blessantes. Et à l'inverse, si vous essayez de créer le lien tout le temps et que l'autre personne elle n'a pas envie, laissez-la partir. Il n'y a pas de rejet dans le sens où quand on se remet en question, quand on réfléchit à qu'est-ce que j'ai fait pour créer ça dans le lien, d'un côté ou de l'autre, à ce moment-là, on a un cadeau de croissance. Et si on a envie que cette relation elle continue, on essaye de changer des choses. Et on ne va pas changer pour l'autre, on va changer pour sortir de sa blessure. Ça, c'est important. On ne va pas changer pour l'autre, on va changer pour se faire un cadeau de croissance à soi-même. Et ça, c'est vraiment important parce que quand je comprends ça, je comprends que si je vais changer une petite chose tous les jours, c'est moi qui vais enlever un petit boulon de l'armure à chaque fois. Et du coup, je vais être capable de sentir l'amour et de pouvoir le donner différemment. Et apprendre à donner l'amour, c'est pas quelque chose qui est facile. Étant donné qu'on choisit la plupart du temps une personne qui, dans ses langages de l'amour, a besoin de choses que je ne sais pas donner, ça dit quelque chose de mon histoire. Mais si j'apprends à le donner, j'apprends à me le donner à moi-même. Et plus j'apprends à donner juste, plus j'apprends aussi à recevoir juste. C'est un équilibre, ça va ensemble. Et du coup, souvent dans le rejet, c'est un miroir, c'est un double face. C'est que souvent, il y a des choses que je fais consciemment ou pas pour être rejetée. Et ça, c'est la blessure qui parle. Et souvent, consciemment ou inconsciemment, il y a des choses que je fais pour provoquer ça. Mais dans les deux sens, que ce soit de la personne qui fuit ou de la personne qui soit en demande, qui cherche. Et souvent, c'est une danse relationnelle qui vient à partir de vieilles blessures. Quand on a été rejeté enfant, c'est soit on met un costume de survie, où on va rejeter l'autre tout le temps. On va être très distant, ça c'est les attachements évitants par exemple. Parce que de s'abandonner à l'amour et de prendre le risque d'être vu comme on est vraiment et d'être rejeté de nouveau, ça serait tellement douloureux que je prends pas ce risque-là. Et de prendre le risque de m'abandonner à l'amour et de pouvoir le perdre, de faire l'expérience de cette fusion comme le petit bébé qui est plein de béatitude dans les bras de sa mère en train de téter. J'ai envie de ressentir cet amour presque inconditionnel, mais si je m'y risque, je risque d'être blessée parce que c'est d'aller dans la vulnérabilité. Et si je vais dans la vulnérabilité, je risque d'être blessée. Du coup, je prends pas ce risque. Mais du coup, je prends pas le risque de l'amour non plus. Je prends pas le risque de sentir l'amour non plus. Et j'offre pas la possibilité à l'autre de toucher mon cœur. Je me laisse pas la possibilité d'aimer et d'être aimée. Et à l'inverse, je peux avoir un costume de survie complètement inversé. C'est que si j'ai été rejetée, je vais tout le temps essayer de fusionner et de chercher l'autre pour ne plus être rejetée. Et en fait, quand on a ces schémas-là, ces blessures de l'âme, c'est soit on a un costume de survie, soit on a l'autre. Et 90-95% des couples se mettent en opposition, justement pour aller réparer ça. La personne qui est distante, c'est d'apprendre à donner. Et à chaque fois qu'elle réagit dans son corps et que son système de défense au niveau de la théorie polyvagale, au niveau du système nerveux s'active, ça peut être par la colère, par la rigidité des muscles, par arrêter de respirer, par des dissociations, par s'endormir, ça peut être plein de réactions. Cette personne-là, elle doit apprendre à pouvoir s'ancrer et que son corps ne réagisse plus face à l'émotion, aux attentes de l'autre. Et ça s'apprend en fait. Et c'est pour ça que le couple, il est beau. Parce que le couple, c'est un endroit privilégié où faire ça de manière régulière, où apprendre la sécurité à deux. Ce qu'on ne fait pas autant avec les amis, par exemple. On le fait aussi, mais pas de la même manière. Et à l'inverse, quand je suis tout le temps en recherche, comment je peux apprendre à laisser de l'espace à l'autre et apprendre que le lien, il se rompt pas quand il y a de l'espace. Et apprendre que je n'ai rien à faire pour être aimée. Que si je fais rien,
j'ai l'impression que je vais faire l'expérience du vide, que rien ne va venir en face, mais en fait c'est pas vrai. C'est que si je fais rien, je me laisse la possibilité d'être aimée et je laisse le temps à l'autre personne de revenir. Et si c'est une personne qui vous choisit, elle va revenir. Elle va revenir pour tenir cet espace à deux. Un espace relationnel, ça se tient à deux. L'espace sacré, il est sacré parce qu'on décide ce qu'on met dedans. Est-ce que je vais mettre des mines, des bombes ou est-ce que je vais mettre des fleurs et de la magie? Et en fait, quand il n'y en a qu'un des deux qui tient l'espace, qui essaie de se connecter à l'autre, ça ne fonctionne pas. Que ça soit un distant ou un poursuivant, poursuiveur, les deux ont la croyance qu'ils prennent soin de la relation. La personne distante, elle a la croyance que quand elle se tait, c'est un exemple, elle prend soin de la relation, comme ça il n'y aura pas de conflit. Et la personne qui recherche, elle a la croyance que si elle fait plus rien pour nourrir le lien, il va s'éteindre. Et en fait, vous vous choisissez comme ça pour guérir et pour s'équilibrer. Quand vous mettez du sens là-dessus, quand vous avez compris la danse, petit à petit, vous pouvez faire une équipe, en parler, dire « Ok, toi tu fonctionnes comme ça, moi je fonctionne comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire comme petit effort? Ok, ça c'est difficile pour moi, mais je vais essayer. Allez. Et toi, tu vas faire quoi? Ok, tu vas faire ça. » Et là, en fait, on commence à être une équipe et on commence à avoir de la compassion et de l'empathie pour la blessure de l'autre, plutôt que d'être agacé par la blessure de l'autre. On est un petit peu moins activé et du coup, notre propre blessure, petit à petit, elle réagit un peu moins. Et c'est très sympa, en fait. C'est très sympa de voir ça comme ça, plutôt qu'un monstre à affronter. Plutôt que de se dire qu'à chaque fois qu'on change de relation, on dit « non, je retombe dans le même truc », ben oui, vous allez toujours retomber là-dedans. Parce que si on ne met pas en lumière ensemble, on ne peut pas guérir ensemble. Et c'est pour ça que ce chemin à deux, il est beau, il est très beau, parce qu'on peut apprendre à en prendre soin ensemble, apprendre à faire l'expérience de la sécurité. C'est-à-dire, regarde, quand je m'éloigne, mais je vais revenir. Ça, c'est un petit pas que vous pouvez faire, ceux qui s'éloignent. C'est-à-dire, je reviens demain, je reviens dans 2 jours, ou là j'ai besoin de distance, mais d'ici quelques jours je reviendrai. Juste ça rassure déjà l'autre, c'est énorme. Et ça crée de la sécurité et l'autre personne, elle va se sentir plus sereine, elle va vous laisser tranquille. Et dans l'autre sens, c'est juste de dire ok, prends, je vois que là t'es un peu submergé, je vais te laisser tranquille et je vais aller faire mes activités de mon côté, je vais aller faire mon sport, voir mes copines, faire mon sport avec mes potes, enfin voilà. Et de faire cette expérience de fusion, diffusion, de faire je et on, et équilibrer le trio, c'est pas si facile. Mais cet espace, c'est un espace sacré, c'est un espace important dont il faut prendre soin, et il faut, c'est une injonction. Mais si j'ai envie que la relation, elle marche, je dois pouvoir prendre mes responsabilités de mon côté, et voir que à chaque fois que j'ai l'impression de porter la blessure de l'autre, en fait, je suis blessée tout pareil. Et en général, quand on se choisit et que ça lutte fort, c'est que c'est jamais la faute de l'un ou de l'autre. C'est pas une question de faute. C'est que c'est juste simplement des choses en miroir qui se rejouent, qui ont besoin d'aller être touchées avec de l'amour chez tous les deux. Et du coup, si je fais rejouer à mon partenaire, à ma partenaire, ce qu'il ou elle a vécu dans l'enfance en permanence, ça marche pas. Si je lui envoie consciemment, enfin implicitement ou explicitement, va guérir ta blessure tout seul, ça marche pas. Parce que si la personne, elle est en relation avec vous, c'est pour faire l'expérience d'autre chose. Et si vous êtes en relation avec cette personne, c'est pour faire l'expérience d'autre chose. Quand on comprend ça, on dit « Ah ouais, ok, en fait, je me laisse pas faire l'expérience d'autre chose en me comportant de cette manière. » Et si on se comporte de cette manière, c'est parce que quand on était enfant, on avait ce schéma et souvent, c'est la seule manière où on avait de l'attention. Par exemple, les personnes qui boudent, et bien souvent quand elles boudaient, quand elles étaient enfants, il y a un parent qui venait les rechercher. Du coup, elles ont appris à faire ça. Et elles continuent de le faire dans la relation, vu que ça a fonctionné à un moment dans leur vie. Une personne distante, elle a appris à mettre un masque du still face, du visage impassible et de rien dire, parce qu'elle a appris que comme ça, on lui fichait la paix. Quand elle avait un parent qui était tout le temps en train de la checker, par exemple. Et du coup, elle reproduit ça dans la relation. Et quand l'autre est tout le temps derrière à dire « Tu veux quelque chose? Tu vas bien? Tu penses quoi? Tu fais quoi ?» Elle se sent de nouveau checkée et elle fuit de nouveau. Mais quand on comprend ça, on peut dire « Eh, ça serait pas le bon jour pour sortir de mon costume de survie, là, aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire pour dévisser des boulons de l'armure? Parce que quand on garde une armure trop lourde, l'amour, il rentre pas, il sort pas. » Voilà.
Je vous ai fait 20 petites minutes des schémas du rejet avec ce joli texte très sympa. Et merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, ça peut aider plusieurs personnes, ces petits messages tout doux pour faire du bien à notre cœur, faire du bien à notre vie, dédramatiser. Savoir que vous n'êtes pas seul là-dedans, il y a tous les êtres humains, il y a les thérapeutes y compris, hein. On est à travailler tout comme vous, on n'est pas des surhumains, et ça dédramatise et ça donne de l'espoir et de la foi et de la force, parce qu'on peut, tous les jours changer un tout petit truc. Et avec le temps, vous allez regarder en arrière et voir tout le chemin que vous avez fait, et à votre rythme, et être fier de vous. Et il n'y a que ça qui compte au final. Il n'y a pas de finalité, c'est le chemin qui compte. Merci beaucoup de prendre soin de vous et à tout bientôt.